Maintenant qu'on a modifié les couleurs de l'entête et les couleurs des liens, on va s'attaquer à l'entête et on va essayer de voir si on peut modifier l'image qu'il y a derrière. Donc pour cela, nous allons retourner dans notre blog et nous allons aller voir l'emplacement où est stockée cette image. Donc pour cela, nous allons dans la balise header et ici, nous voyons que ce qui est utilisé pour l'entête, c'est Kubrick header. Moi, je vais aller ici dans le dossier de mon thème, le thème par défaut. Donc si je remonte à la racine du blog, on a bien le dossier WordPress. On va dans wp-content. On va dans les thèmes, le thème par défaut. Et ici, je vais trouver ce Kubrick header dans le dossier images. L'ensemble des images que vous allez utiliser pour votre thème doivent être stockées dans le dossier images. Donc ici, je retrouve bien Kubrick header. Moi, de mon côté, j'ai créé une autre image. J'ai créé cette image qui comporte mon identité visuelle et je veux intégrer cette image à la place du header actuel, de l'entête actuelle qui est rouge ou qui est bleu en fonction du paramétrage qu'on a fait. Donc pour modifier cette entête et avoir celui-ci que j'appelle francisart.jpg, j'ai été toujours dans le dossier image et j'ai stocké ici mon image francisart.jpg. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais remplacer cette image par la mienne. Donc à la place, je mets francisart.jpg. J'enregistre mon fichier et normalement, quand je vais sur mon site, je dois avoir ma photo qui apparaît. Or, ici, ma photo n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons modifié les couleurs de cette entête et donc ce sont les couleurs qui sont prises, c'est l'entête qui est prise comme exemple pour illustrer notre blog. Donc pour pouvoir afficher mon image, il va falloir que je retrouve les couleurs par défaut de l'entête au départ. Donc pour cela, il va falloir que je retourne ici dans Images et couleurs de l'entête, que j'aille dans Options avancées et que je sélectionne les couleurs par défaut. Donc là, je retrouve les couleurs par défaut. Donc avec Kubrick header de base, je vais mettre à jour ici l'entête, enregistrer les modifications et normalement, quand j'arrive sur le site, j'ai bien maintenant ma photo qui arrive en fond d'entête, je dirais, de mon blog. Donc maintenant, comme j'ai un design qui est bleu et jaune, je pourrais recommencer à modifier mes liens ou mon fond d'écran en fonction de mes besoins. Donc vous voyez là que à partir du thème par défaut, vous pouvez déjà faire pas mal de customisation, de personnalisation de votre thème en fonction de vos envies et en fonction de vos besoins.